Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour méditer la parole de Dieu encore aujourd'hui et j'aimerais lire deux versets dans Hébreux chapitre 10, les versets 23 à 25. Continuons fermement à proclamer notre espérance car Dieu reste fidèle à ses promesses. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées, mais encourageons-nous. L'Épître aux Hébreux est écrit à une église découragée. Cette église, elle est sous pression, elle est tentée de reculer, de retourner finalement au judaïsme. Et la réponse de l'auteur est incroyablement simple. Restez ensemble, restez soudés. La résistance spirituelle est communautaire. Et le terme veiller, ici parakaleo, signifie encourager, exhorter, fortifier, réaligner aussi quand l'autre dévie. Seul, même le chrétien le plus solide, finit par s'affaiblir. Alors qu'ensemble, la foi se réchauffe, la vision se ravive et la persévérance aussi s'ancre plus profondément en chacun et chacune d'entre nous. Alors, comme on en a parlé il y a quelques semaines ici à l'Église M, engagez-vous à avoir un rendez-vous spirituel régulier. Peut-être avec une personne, c'est binôme de prière qu'on a lancé, ou 2 ou 3 croyants, et priez ensemble, partagez, encouragez-vous. Parce que l'Église n'est pas un lieu où on vient consommer du spirituel. C'est une communauté de résistance dans un monde qui pousse sans cesse à l'individualisme et au repli.